Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un style que j'ai jamais fait, donc je vais vous présenter 3 films documentaires que j'ai adorés. Il y a sur 3 thèmes complètement différents. Du coup je vais commencer tout de suite sans plus attendre. Dans un premier temps, il y a Woman de Yann Arthus Bertrand et de Anastasia Mikova. Donc dans ce film documentaire, le réalisateur et la réalisatrice vont suivre dans 50 pays plus de 2000 entrevues. Et en fait, on va voir parler des femmes. Donc il y a des musulmanes, il y a des hétérosexuels, il y a des lesbiennes, il y a des blanches, il y a des noirs, il y a des femmes qui ont le cancer du sein, il y a des femmes handicapées. Enfin, je pense qu'il y a la représentation complète de toutes les femmes qui existent. En fait, ils vont leur poser des questions et elles vont répondre, mais c'est vraiment extrêmement touchant. Je pense que c'est le film documentaire que j'ai préféré, c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle en premier. Il est vraiment génial. Il était sorti au cinéma, là je sais pas sur quelle plateforme on peut le voir, mais franchement, c'est un des films documentaires qui m'a le plus bouleversée. Donc je vous le conseille vivement. Ensuite, il y a Pour Sama. Donc Pour Sama, ça a été réalisé par la maman de Sama justement, donc ça se passe en Syrie. C'est Waad, je vais lire le prénom car je ne sais pas le prononcer comme ça. Donc la réalisatrice c'est Waad Al-Kateab et elle est aidée par Edward Watts. Donc elle va filmer toute la vie en Syrie, comment vivent les Syriens entre d'un côté l'État islamique et de l'autre Bachar al-Assad qui bombarde son peuple. J'ai pleuré littéralement tout le long du film documentaire. Pour les âmes sensibles, c'est vraiment très très dur parce que on sait ce qui se passe en Syrie, mais le fait de voir là des images vidéo non-stop dans des hôpitaux notamment, parce que c'est son mari je crois qui est médecin. Donc il filme surtout dans les hôpitaux et on voit des enfants qui arrivent avec le corps à moitié déchiqueté par des bombes, des mères qui apprennent la mort de leur enfant. Enfin, c'est horrible, mais c'est un très très beau film documentaire qui sensibilise aussi, je pense, parce que on sait tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression que malgré le fait que tout le monde sache, c'est un peu oublier leur situation. Donc très très bon film documentaire que je vous recommande vivement de regarder. Et enfin, le troisième film documentaire, c'est Adolescente. Il est beaucoup plus récent, il est sorti en 2020. Donc il a été réalisé par, je m'aide, Sébastien Lifshitz, ouais, bref, donc je l'ai trouvé très intéressant, je l'ai beaucoup moins apprécié que les autres parce que c'est peut-être un thème qui de base m'attire moins entre guillemets, mais il est super intéressant aussi d'un point de vue sociologique. Donc en fait il va suivre Emma et Anaïs de leurs 13 à leurs 18 ans, donc c'est deux copines au collège. C'est Emma je pense qui vient d'un milieu social on pourrait dire plus favorisé, avec des parents qui sont surtout la mère qui est derrière elle pour les devoirs etc. Et de l'autre Anaïs est d'un milieu social un peu plus défavorisé je pense qu'on peut dire. Les parents s'en fiche entre guillemets de sa scolarité, il ne s'en occupe pas et on voit qu'elle est vraiment livrée à elle-même. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on voit que selon notre milieu social, le suivi de nos parents, ce qui est le capital culturel qu'on peut avoir acquis à notre naissance et durant notre enfance, va en fait nous prédestiner à des études, parce que Emma par exemple, elle va aller à la fac si je me souviens bien, etc. Alors que Anaïs, c'est souvent comme ça qu'on nous dispatche un petit peu au lycée, elle va faire un bac pro ou un CAP puéricultrice petite enfance, enfin quelque chose du genre. Les deux sont très bien, mais on voit que selon notre milieu social, en fait, on nous dirige déjà en fait vers un futur métier. Et j'ai personnellement préféré Anaïs, elle m'a beaucoup touchée, c'est quelqu'un de génial. Et voilà, c'est super intéressant, même je pense que ça reflète aussi la charge mentale des mères par exemple, notamment avec la mère d'Emma j'ai trouvé. Après voilà, on ne sait pas trop ce que son père fait, mais on voit que c'est la mère qui est présente pour les devoirs, pour les notes, enfin etc. Donc voilà, c'est une vidéo un peu courte, mais ça change aussi de ce que je fais d'habitude. Bon.
C'est une vidéo un peu courte, ça change de ce que je fais d'habitude et comme j'aime beaucoup le cinéma etc, je pense que je vais en faire plus souvent avec des films, peut-être sur des thématiques, je sais pas encore. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous et partagez. Voilà, salut!